Bonjour. Alors, dans cette section, j'aimerais vous parler de l'utilisation de pré-filtres. Alors, j'aimerais vous rappeler que l'ioniseur, tous les ioniseurs Chanson viennent avec un filtre intégré. C'est un filtre au charbon qui va enlever le chlore et les métaux lourds qui se trouvent dans l'eau municipale. Cependant, si vous aimeriez avoir une filtration encore plus performante pour enlever, par exemple, les contaminants de nature organique, inorganique, les pharmaceutiques, enfin, on ne sait plus qu'est-ce qu'on retrouve dans l'eau ces jours-ci. Si vous voulez vraiment vous assurer d'avoir la meilleure eau possible qui rentre dans votre ioniseur, ou alors, si vous êtes, par exemple, dans un milieu rural, vous vous approvisionnez en eau par un puits de surface ou un puits artésien, à ce moment-là, c'est peut-être nécessaire d'ajouter un pré-filtre. Alors, Janssen a deux types de filtres différents. Un pré-filtre, les deux ont trois cartouches comme ici. Je ne rentrerai pas dans les détails des différentes cartouches pour le moment, mais simplement pour vous dire que si vous voulez installer un pré-filtre avec votre ioniseur de comptoir, bien à ce moment-là, vous allez vouloir faire disparaître les pré-filtres parce que ce n'est pas très beau à avoir sur un comptoir. Alors, on va installer les pré-filtres en dessous de l'évier pour que ça soit hors de vue, mais étant donné que l'ioniseur est au-dessus du comptoir, bien, il va falloir travailler avec un autre système de raccordement. Donc, on ne peut pas se raccorder avec la valve de déviation qu'on a vue tantôt. On va, à ce moment-là, vous suggérer de vous procurer un robinet G2. Alors, le robinet G2 s'installe en fait sur le comptoir dans un trou. Alors, on peut aussi choisir d'utiliser la valve G2, le robinet G2, pardon, sans même si on n'utilise pas des pré-filtres. Parce qu'à ce moment-là, avec ce robinet-ci, on n'a plus besoin d'avoir l'encombrement des tuyaux qui sont raccordés directement au robinet. On va libérer tous les tuyaux et on va simplement avoir un robinet à part qui va venir s'installer. Et à ce moment-là, on va avoir l'eau connectée en dessous de l'évier à l'entrée d'eau froide. Ça va monter en dessous du comptoir pour alimenter le robinet. On va allumer et éteindre l'eau, non plus maintenant par ici avec la valve de déviation, mais on va avoir un robinet complètement distinct. Et donc, en ayant ça ici, on n'a plus les tuyaux et on va simplement, l'eau va monter, alimenter l'appareil, l'eau acide va revenir ici et l'eau alcaline va sortir par en haut. Alors, pour installer le robinet G2, vous allez avoir besoin d'un trou sur le comptoir. Par contre, il y a beaucoup de comptoirs, que vous ayez un comptoir en granit ou un comptoir en acier inoxydable qui est plus commun encore. Souvent, on va avoir une petite douchette, comme c'est le cas ici, ou une pompe à savon ou d'autres trous. Souvent, on va déjà avoir un trou. Sinon, on peut faire un trou, c'est simplement une tige de 1 demi-pouce ici. Alors, on va faire un petit trou de 1 demi-pouce. Même si vous êtes en location et que ce n'est pas chez vous, c'est assez simple quand vous quittez de couvrir de nouveau le trou que vous avez fait. Ça, c'est un petit couvre-trou pour un trou 1 pouce et 3/8 qu'on trouve pour 2-3 $ dans n'importe quelle quincaillerie. Vous pouvez simplement retirer votre robinet, partir avec et reboucher le trou. Ou alors acheter une petite pompe à savon ou un petit robinet de filtreur d'eau standard. Ça va juste être une valeur ajoutée pour le prochain locataire qui va venir s'installer dans l'appartement. Alors, dans notre cas ici, j'ai déjà desserré par en dessous le robinet, la petite douchette ici. Donc, j'avais déjà desserré. Alors, je vais simplement l'enlever parce qu'on va utiliser le même trou ici pour installer notre valve G2. Alors, dans ce cas-ci, le trou a été percé dans le granit. C'est un trou standard de 1 pouce et 3/8. Donc, ça va nous permettre d'installer le robinet G2 là-dedans. Donc, le robinet vient avec quelques joints
Le robinet vient avec quelques joints pour couvrir d'une part le trou qui est plus grand, avec des écrous en dessous. Alors, on va simplement mettre ça comme ça. Ah, puis là, je n'ai pas enlevé les écrous. On enlève les écrous. Il y a 2 écrous là-dessus. Je vais revenir tantôt avec les explications de comment on fait pour le faire fonctionner. Donc, le robinet va rentrer comme ça. Et on va venir s'installer en dessous. On va mettre les deux joints d'étanchéité en dessous. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, on met ça au-dessus du comptoir. Après ça, on a l'épaisseur du comptoir ici. Et on va venir mettre ça en dessous. Et on va venir serrer avec un des 2 écrous. En fait, c'est celui qui a... Il y en a un qui a un côté qui n'est pas filable. L'autre, c'est pareil des 2 côtés. C'est celui-là qu'on va pouvoir monter finalement jusqu'en haut pour tenir le robinet en place. Voilà. Donc ça, c'est l'installation du robinet G2. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour amener l'eau au robinet? C'est ça qu'on va voir maintenant. Quand vous commandez le robinet G2, on va vous installer, en fait, le robinet G2 ou aussi le préfiltre. Vous allez recevoir 2 adaptateurs en T. Un va être pour un tuyau de 1/2 pouce et celui-ci, c'est pour un tuyau 3/8 de pouce. Donc ça, c'est les 2 grandeurs, diamètres de tuyaux standards que l'on retrouve dans 95% des situations. Donc, ces 2 adaptateurs en T vont venir avec. Donc, vous regardez en dessous de votre évier lequel des 2 que vous avez besoin. Encore là, si vous avez besoin d'aide d'un plombier, bien sûr, vous pouvez faire appel à un plombier, mais ce n'est pas trop compliqué à faire. Donc, vous allez, premièrement, éteindre le robinet d'eau froide en dessous de l'évier. Donc, vous identifiez lequel des 2 robinets. Normalement, c'est à droite. Vous fermez le robinet d'alimentation de l'eau froide en dessous de l'évier. Ensuite, vous allez dévisser le tuyau qui monte de ce robinet-là jusqu'à votre robinet principal de cuisine. Vous dévissez ça, vous l'enlevez et vous vissez soit le 3/8, soit le 1/2. Vous vissez ça sur le robinet qui est en dessous. OK? Vous allez visser ça et vous allez revenir mettre le tuyau qui monte jusqu'à votre robinet principal. Vous allez revenir le visser par-dessus. On recommande toujours de mettre quelques filets de tape Teflon. Ça ne vient pas avec l'installation, mais vous pouvez acheter ça pour $1 ou moins là, chez votre quincaillier. Ça vous permet vraiment de faire un meilleur joint, d'assurer que vous n'avez pas de fuite possible. Donc, vous allez faire plusieurs tours. Vous allez prendre le tape Teflon, là, puis là, je ne le ferai pas comme il faut parce que par manque de temps, mais vous allez faire plusieurs tours comme ça pour vous assurer vraiment d'avoir un bon joint d'étanchéité. Vous pouvez tourner 4-5 fois sans problème. Et puis là, vous allez revisser ça par-dessus. Donc là, vous avez maintenant votre ligne d'eau froide qui a une connexion en T. C'est ici qu'on va venir se connecter pour soit le préfiltre et ou le filtre G2. Alors, dans les 2 cas, que ce soit le 1/2 pouce ou le 3/8 de pouce, vous voyez ici, on a une connexion. Il y a comme un collet qui est lousse un petit peu dessus, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit collet comme ça. Ça, on appelle ça une connexion Quick Connect. C'est important que votre tuyau soit bien à l'équerre. Il faut absolument que ça soit coupé bien droit. Donc, si vous allez, normalement, le morceau que vous recevez va déjà être coupé droit, mais si vous avez à raccourcir, assurez-vous de couper le tuyau bien à l'équerre et d'enlever tous les petits morceaux qu'il pourrait y avoir tout le tour.
Là, ça, vous allez simplement venir l'insérer dans le joint Quick Connect et pousser jusqu'au fond, jusqu'à ce que ça n'aille pas plus loin. Alors là, à ce moment-là, ça ne va plus sortir. On peut tirer aussi fort qu'on veut, ça ne sort plus. Si on veut le défaire, on vient appuyer sur le petit collet que je vous ai montré tantôt. De chaque côté, on le tient avec les 2 doigts. On tire dessus et on arrive à retirer le tuyau. Donc, très simple. On l'insère jusqu'au fond. Là, ça ne s'enlève plus du tout. Mais si on veut l'enlever, on appuie sur les 2 côtés et on retire. Donc, le principe du Quick Connect. Donc, maintenant, on a notre connecteur sur l'eau froide et on va venir connecter le tuyau de 3/8 de pouce. Le tuyau de 3/8 de pouce va aller alimenter le côté in. Donc, sur votre pré-filtre, ça va être clairement indiqué in. De toute façon, dans les filtres pré-filtres Chanson, la cartouche qui a le couvercle transparent, c'est toujours l'entrée. Donc, on va rentrer par le côté in. Donc, on va aller de l'adaptateur ici jusqu'à la connexion ici. Bon, je vais couper les connexions ici pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc, on a notre longueur de tuyau. On va aller se brancher du côté ici. On enlève l'écrou qui est sur le bout. On va venir mettre l'écrou sur le tuyau au bout. Et là, je ne l'ai pas ici avec moi, mais il y a un petit morceau qui rentre à l'intérieur ici qui permet d'avoir un bon joint d'étanchéité. Encore là, assurez-vous que c'est bien coupé à l'équerre, que c'est absolument droit et qu'il n'y a pas de petits morceaux qui dépassent, parce que c'est ça qui va assurer qu'on va avoir un bon joint d'étanchéité. Alors, on vient rentrer ce morceau-là bien au fond. On va descendre l'écrou et on va visser. Alors, on a maintenant la connexion entre l'eau, la ligne d'eau qui rentre dans le filtre et ensuite, l'eau va passer à travers les filtres et on doit se rendre maintenant au robinet G2. Évidemment, si vous n'avez pas le pré-filtre, vous allez vous rendre directement de la connexion en T au robinet G2 et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Alors là, on va venir s'installer de l'autre côté, de la même façon ici. On va sortir de la sortie du du pré-filtre et on va venir s'installer en dessous du G2. Alors ici, encore une fois, on va prendre l'écrou. Il y a un côté avec le filet, l'autre côté, on ne peut pas rentrer de filet. Donc, on va le mettre avec les filets vers le haut. On va rentrer l'écrou là-dessus. Puis ici, il y a une petite bosse là, tout le tour. On va s'assurer que on va rentrer ça pour que vraiment ça vienne par-dessus jusqu'au fond, bien appuyé. Et ensuite, on vient serrer. Évidemment, ça se passe en dessous parce que vous avez déjà installé votre G2. Alors là, vous êtes comme par en dessous avec ça. Et une fois que vous avez fini de serrer à la main, prenez une paire de pinces pour être sûr que vous n'avez pas de fuite en dessous de l'évier et venez serrer 1 ou 2 tours de plus jusqu'à ce que ça soit bien serré. Donc, maintenant, on a le robinet
qui est au-dessus du comptoir. Je vais enlever ça. Donc, on arrive ici. On est tout installé. On a fait passer nos tuyaux et nous voici avec l'eau allumée en dessous du robinet. Là, la dernière chose qui reste à faire, c'est de connecter le robinet à l'ioniseur. Alors, pour ce faire, on va prendre des morceaux un petit peu plus courts. Parce que maintenant, on n'a plus besoin de se rendre de la valve de déviation jusqu'en arrière. On a un parcours pas mal plus court à faire. Bon, alors, on va maintenant installer les tuyaux qui sont un petit peu plus courts que pour l'installation avec la valve de déviation. Donc, on va prendre simplement un des deux tuyaux qui va être le tuyau qui va alimenter l'ioniseur en eau. On va mettre les petits clips à chaque bout de l'un des tuyaux. On va venir installer le tuyau d'alimentation sur le connecteur du bas, parce que l'eau va monter du robinet, va venir alimenter l'ioniseur par en bas et va revenir en haut. C'est l'eau acide qui va revenir en haut. Donc, nous, on va se connecter avec les clips sur le connecteur du bas. Là, ce n'est pas fixé en dessous, alors ça bouge un peu, mais en principe, ça va déjà être fixé. Alors, on prend les pinces et on remonte le clips pour que ça soit bien serré et bien installé. Là, on va tourner l'appareil de côté. Prenez toujours un linge pour coucher votre appareil pour ne pas l'égratigner devant. On va le coucher sur le devant comme ça. On va venir connecter l'eau d'alimentation à droite, où ça dit « in ». Et on va serrer. Voilà. On va le serrer jusqu'en haut pour que ça soit bien connecté. Donc, les clips, il y en a deux de fournis avec votre appareil et vous allez les mettre du côté de l'alimentation en eau, donc qui va du connecteur du bas au connecteur à droite qui dit « in ». Ça, c'est le côté qui est sous pression. Le côté qui n'est pas sous pression, c'est l'eau acide. Donc, ça va aller du connecteur « out » et on va venir le connecter ici sur la connexion du haut sur le robinet G2. Donc, je fais simplement faire ça. On va le remettre à l'endroit et on va venir connecter le tuyau en haut. Donc, c'est sûr que vous pouvez couper ça à la bonne longueur. Assurez-vous de garder quand même une petite longueur additionnelle pour que ça soit simple de déplacer l'ioniseur sur votre comptoir pour nettoyer le comptoir, etc. Laissez-vous quand même une petite longueur additionnelle. Mais là, pour le moment, on ne l'a pas coupé. Alors, voilà. Donc, l'installation est maintenant complétée. On a maintenant l'eau qui est connectée, pardon, on a la connexion en T qui est au-dessus de la valve qui est en dessous du comptoir. On va pouvoir rallumer le robinet d'eau froide qu'on a coupé tout à l'heure pour faire l'installation. On s'assure qu'il n'y a pas de fuite autour du connecteur en T. L'eau va aller alimenter d'abord le filtre, le pré-filtre. Donc, ça va rentrer d'un côté, ça va sortir de l'autre. Si vous n'avez pas de pré-filtre, ça va aller directement alimenter le bas du robinet G2. L'eau va monter, alimenter l'appareil par le tuyau du bas. L'eau acide va revenir et va se déverser dans l'évier par le tuyau en bas ici. Et puis, l'eau alcaline va sortir, comme d'habitude, sur le dessus. Donc, à ce moment ici, vous n'avez plus du tout besoin d'utiliser votre robinet principal.
Vous allez simplement allumer et éteindre l'eau de votre ioniseur à partir du robinet G2 que vous venez d'installer. Ça fait une installation beaucoup plus propre. On n'a plus les tuyaux qui pendouillent un peu partout. Alors, c'est vraiment très bien. Et encore une fois, si vous voulez faire ça, même si vous êtes en location, rien de plus simple que de remplacer le robinet avec une pompe à savon ou même un petit cap, comme on a vu tantôt, qui vous permettra de fermer le trou quand vous allez quitter votre logement. Si vous installez des pré-filtres avec votre ioniseur Miracle, assurez-vous de faire un rinçage des pré-filtres avant de raccorder le tuyau de sortie des pré-filtres à l'entrée de l'ioniseur ou alors au robinet, à la base du robinet G2. On veut faire décoller les particules de production typiques d'un filtre neuf et les envoyer au drain afin de ne pas colmater le filtre interne de l'ioniseur. Alors, pour faire le rinçage des pré-filtres, placez le bout du tuyau à la sortie des pré-filtres dans une chaudière et allumez l'eau. Laissez couler l'eau pendant environ 5 minutes. Coupez ensuite l'eau et laissez reposer l'eau dans les pré-filtres pendant une dizaine de minutes. Ensuite, allumez de nouveau l'eau et laissez couler encore 5 à 10 minutes pour vraiment bien déloger tout ce qui aurait pu se déposer pendant la période de repos. Finalement, quand vous avez terminé cette procédure de rinçage des pré-filtres, vous pouvez alors raccorder le tuyau qui sort des pré-filtres à la base du robinet G2. Pour terminer, il faut effectuer la procédure de rinçage du filtre interne de l'ioniseur, tel qu'expliqué dans la vidéo d'installation précédente.